Mario Dumont. Il y a un groupe de professeurs, entre autres liés à l'UQAM, qui voudraient faire changer le nom de la station de métro. Berry-UQAM considère que le nom Berry a peu d'emprise, peu d'ancrage historique. On voudrait le transformer en UQAM Quartier Latin. Moi, quand je suis arrivé à Montréal comme étudiant, c'était Berry de Montigny. Ça a déjà changé pour Berry-UQAM. Mais là, on voudrait en faire UQAM Quartier Latin. Ça vient d'être refusé par la STM. Remarquez, un nom, on peut toujours changer d'idée plus tard, mais pour l'instant, la STM ne veut pas bouger là-dessus. Marc H. Choco, professeur émérite à l'école de design de l'UQAM, ex-directeur de recherche à l'INRS, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Commençons par Berry, là. C'est qui Berry? C'est quoi Berry? Pourquoi Berry? C'était un colon qui possédait des terres dans ce coin et qui, on pense, s'appelait d'ailleurs Berry avec un Y, mais ça n'est pas certain. Probablement, oui. La toponymie de Montréal n'est pas certaine de cette appellation. Ouais. Et donc, pour vous, ça n'a pas de signification. Même si ça porte le nom depuis longtemps, il y a la rue Berry, pour vous, ça n'a pas de signification si historique, si importante? Ben, c'est pas la question, c'est qu'à un moment donné, la ville évolue et on voit le quartier dont on parle se développer et porter le nom de quartier latin. À la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on a eu l'implantation d'un certain nombre d'institutions, dont l'Université de Montréal. Il faut voir que l'Université de Laval avait une succursale à Montréal qui a été à l'origine de l'Université de Montréal. Et on a une très grosse construction qui va permettre l'installation de l'Université de Montréal. Ça, c'est fin 19e siècle. On a un journal étudiant même de l'Université de Montréal qui va s'appeler Quartier Latin. Et donc, ce nom-là commence à être un nom utilisé dans le quartier. Et disons qu'avec la venue de l'UQAM dans les années 70, du Cégep du Vieux-Montréal, on va retrouver cette vie de quartier étudiante qui était déjà présente, donc, comme je vous dis, à la fin du 19e siècle. Donc, c'est vraiment de redonner au quartier son nom et par le changement de nom de la station de métro, de contribuer à cette image, à cette identité du quartier. Bon, pour l'instant, la STM dit non. Bon, je pense que tout changement de nom représente une certaine complication. Il faut changer les noms tout partout, les écriteaux, les affiches, l'information partout, elle est disponible. Est-ce que vous comprenez Oui. l'hésitation de la STM? Oui, tout à fait. On n'est pas naïf. On sait que ça coûte quelque chose. Mais si vous voulez, dans le cadre des très grands travaux qui sont entrepris sur la station, il faut dire qu'on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars qui sont engagés. On estime que ça serait l'occasion, et on ne parle pas de court terme, on parle d'une opération à 2-3 ans. On pense que ça serait vraiment une bonne chose, qu'au moment de la fin de ces travaux et de la possibilité de voir le quartier véritablement renaître, ce serait symbolique de changer ce nom de station. Évidemment, la STM, on connaît ses difficultés financières actuelles, donc je comprends très bien leur première réaction. Mais on pense que dans le cadre de l'ensemble de l'opération, d'ailleurs, ça ne serait pas nécessairement à la STM de supporter seul le coût de cette transformation de nom, ça serait une bonne chose. Une bonne chose aussi peut-être en termes de retombées. Il faut voir que le terme de quartier latin, ça peut attirer des gens de l'extérieur, ça peut... Mais parlez-nous de ça, c'est quoi un quartier latin? Ouais. Je suis pas certain que pour tout le monde, car quand on dit quartier latin, bon, il y a personne qui parle vraiment le latin. L'expression consacrée quartier latin, à quoi elle réfère, là? Je pense qu'il y a un peu d'éducation à faire là-dessus, M. Choco. Oui, certainement, mais je pense que, par exemple, la Société de développement commercial a commencé. D'ailleurs, c'est son président, M. Julien Villeneuve-la-Liberté, qui a été le premier à lancer cette idée. Quelqu'un a pensé que c'était un poisson d'avril. Non, je pense que c'est une bonne chose, c'est une chose sérieuse. Et ça serait important justement de contribuer à faire connaître cette appellation de l'ensemble du secteur. On a la grande bibliothèque qui est là maintenant. On va avoir
On a la Cinémathèque québécoise qui est là. Donc il y a tout un ensemble d'institutions culturelles, éducatives qui sont là. Et on pense que ça serait important de marquer cette présence, cette identité dans la ville. Mais on va surveiller le débat. Est-ce qu'on efface, parce qu'il y a des gens qui soulèvent la question, est-ce qu'on efface nos origines, nos personnages importants? Il y a toujours ce sentiment là, qu'on remplace des noms de personnages, qu'on fait disparaître des personnages de notre histoire. Est-ce que c'est le cas ici? Non, pas du tout. Comme je vous dis, c'est même au contraire revenir à une appellation qui a existé de manière importante à la fin du 19e, début 20e siècle. Le journal Quartier étudiant, le journal Quartier latin, pardon, des étudiants qui paraît en 1919, c'est une réalité intéressante. C'est quelque chose à connaître dans cette histoire. On pense qu'on doit être capable, avec un certain nombre d'opérations, comme par exemple, vous avez le Myland, le nom n'avait pas une signification très importante. Maintenant, la plupart des gens savent ce que c'est que le Myland. Guy Concordia, bon, on a gardé une partie du nom de la rue, mais on a renommé la station Guy Concordia. Je pense que c'est une opération qui se justifie tout à fait. Le nom de Berry va rester avec la rue. D'ailleurs, on espère qu'enfin la rue Berry pourra devenir une rue importante comme on l'espérait dans les années 60-70. On prévoyait que ça deviendrait une belle rue à Montréal. Malheureusement, ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Si on voit le développement de l'îlot aux voyageurs, je pense que ça sera un bout important de la renaissance de la rue Berry. Ça aurait été assez long, ce bout-là. Ouais. Monsieur Chocot, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci à vous.